Je tiens à remercier très sincèrement mes compatriotes congolais qui ont réagi à mes interventions sur TikTok où j'interviens essentiellement sur les closings et j'ai présenté les closings comme une grande opportunité d'emploi pour faire des revenus, une opportunité qui donne des revenus aux gens qui ont un travail ou ceux qui n'en ont pas. Ici, je vois que j'ai eu des réactions de Lubumbashi, de Kolwezi, de Kalemi, et ainsi qu'on sait les Katanga. Et j'ai eu des réactions de Mbujimai, de Kananga. J'ai des réactions de Kinshasa, de Matadi, j'ai des réactions de Bukavu, de Goma, de Bunia. Je ne sais pas si j'ai Kasumbalesa. Ce matin, j'ai les réactions de Kasumbalesa. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'avoir échangé avec ces compatriotes. J'ai parlé avec certains compatriotes. Je parle avec eux. Je fais un entretien, d'autres, j'ai fait 2 entretiens. Il y a d'autres qui ont annoncé les rentrées à la Michigan Academy. Je suis patient. J'espère qu'ils vont bientôt s'engager, ils vont passer à l'action pour commencer à closer. Et pourquoi pas faire exactement ce que je suis en train de faire aussi pour aider d'autres personnes. Mais je suis inquiet par rapport aux amis de l'Équateur. Je n'ai eu aucune réaction de la région de l'Équateur. Et pourtant, à l'Équateur, il y a bien des problèmes. Les gens ont vraiment les problèmes des revenus. Ils sont dans les besoins. Je suis un peu inquiet. Je suis aussi inquiet par rapport aux amis de la province orientale, Kisangani. Jusque-là, personne n'a réagi. Je suis aussi inquiet. Je ne pense pas que Kisangani, les gens qui vivent là-bas, ils ne sont pas dans les besoins, parce que le problème des survies, c'est un problème général. Chacun a un problème de survie, quels que soient les revenus que nous avons. Nous avons toujours besoin d'augmenter des revenus pour non seulement nous améliorer, parce qu'avec les entretiens qu'elle veut pour des gens, les gens ne cherchent pas seulement le revenu pour eux-mêmes, il y en a qui cherchent des revenus parce qu'ils sont dans l'obligation d'aider d'autres personnes qui sont dans les besoins. Il y a des gens qui ne supportent plus la souffrance autour d'eux, ils pensent qu'il faut qu'ils aient des revenus pour aider d'autres personnes. Donc je suis un peu inquiet par rapport à cette partie de notre pays. Mais il y a une chose aussi sur laquelle je voudrais revenir, c'est que il y a une chose qui nous empêche ici en RDC de progresser, c'est la peur. La peur, on veut la justifier par le fait qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Internet. C'est vrai, les gens se sont déjà fait arnaquer. Moi-même, je me suis déjà fait arnaquer. Et moi, j'ai compris pourquoi je me suis fait arnaquer, parce que pour moi, je ne sais pas pour les autres, pour moi, c'est-à-dire que l'occasion était tellement facile, c'était tellement facile qu'il fallait sauter sur l'occasion. Et pourtant, tous nous savons que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Et puis, nous savons très bien, partant pour ça, moi je suis pareil, mais pour les gens qui ont la tradition chrétienne, ils savent, parce que moi je crois aussi en Christ, ils savent que on mangera à la sueur de son front. Donc, la sueur de son front, c'est-à-dire on doit travailler, on doit dépenser de l'énergie, donc on doit transpirer pour avoir de l'argent. Et à l'Académie Michigan, effectivement, vous allez transpirer. Parce que si vous ne transpirez pas, je ne pense pas que vous allez avoir des revenus. Donc il faut sortir de la peur. Parce que si la peur vous s'accroche vraiment à vous, naturellement, non seulement vous n'allez pas profiter d'une telle opportunité comme avec les closings, bien d'autres opportunités qui peuvent se présenter dans votre vie, vous aurez vraiment difficile à pouvoir les saisir. Ça, j'ai constaté, les gens ont peur. Bon, il y a aussi un problème de confiance. Effectivement, c'est pas facile de faire confiance. Mais on peut développer la confiance. On peut développer la confiance. Et la confiance peut se développer par rapport à la connaissance. C'est comme moi, je suis un peu plus actif ces derniers temps sur TikTok pour parler du closing. Mais effectivement, si quelqu'un veut me faire confiance,
il doit chercher à bien me connaître. C'est pas difficile de me connaître, par exemple. Je suis un homme public, et moi je suis écrivain, et très souvent je parle de moi, j'ai dit là où j'habite, et autour de moi on peut apprendre beaucoup, on peut regarder ce que je publie non seulement sur TikTok, on peut se renseigner par rapport aux personnes qui me connaissent. Moi j'ai vécu à Likasi, j'ai vécu à Lubumbashi, j'ai vécu à Mbuji-Mayi, j'ai vécu à Kananga, je suis à Kinshasa, et sûrement que les gens me connaissent. Donc je ne suis pas un homme caché, par exemple. Et puis les closers, ils vivent dans notre environnement. Et puis cette activité n'est pas une activité qui est réservée seulement aux Africains. Et si je fais cette vidéo un peu plus longue, parce que ce matin j'étais en live avec David Michigan, ces derniers temps, il s'avère que nous ne sommes pas très engagés. Nous ne sommes pas très engagés dans la volonté d'améliorer nos revenus. Nous ne sommes pas très engagés. Et cela est inquiétant. Parce que comment expliquer que les autres sont plus engagés que nous? Alors qu'aujourd'hui, nous avons le même moyen. C'est l'Internet. L'Internet est partout dans le monde. Le téléphone, chacun a le téléphone. Il n'est plus question de dire on est en Europe, on est en Afrique, ainsi de suite. Et même les frais qu'on paye à la Michigan Academy pour faire les closings, en Afrique, on paye 10 fois moins qu'en Europe, qu'en Amérique. Donc dans les pays émergents, nous payons 10 fois moins que dans les pays développés. Alors comment expliquer que les gens qui ont des problèmes de survie, on leur présente une possibilité pour avoir de revenus afin de subvenir aux besoins? Ces gens-là hésitent. C'est incompréhensible. Je crois que vous pouvez vous décider. Il y a même de possibilités énormes qu'on vous donne, même par rapport à la formation. Bien sûr, la formation est payante, il faut payer de l'argent. Mais l'Académie vous donne même la possibilité de vous accompagner, même dans le paiement de frais que vous devez payer pour la formation. Donc, je crois que c'est mieux de se départir de la peur, de s'engager carrément à faire les closings. Parce que ce n'est pas nécessaire que moi je les contente avec les peu de gens que j'encadre maintenant pour que nous soyons les seuls à bénéficier de quelque chose qui peut vous bénéficier aussi. Ce serait de l'égoïsme parce que l'Académie Michigan a pour vertu aider les autres. C'est-à-dire comme moi, je suis dans l'Académie, j'ai des connaissances là-dedans, j'ai de l'argent que j'ai gagné là-dedans. Je ne dois pas en faire un secret. Je dois partager ce que je connais, ce que je fais avec les autres, parce que il y va de notre intérêt de tous. Parce que si moi j'évolue seul, sans les autres, la réaction c'est que je serai rejeté. On doit partager des connaissances, on doit partager des revenus. C'est un peu plus long, mais c'est un peu nécessaire. Mais je tiens à remercier et tous ces gens-là qui m'ont écrit, avec qui j'ai parlé, une fois, 2 fois. Je vous remercie très sincèrement. J'ai vraiment de l'encouragement. Si je continue à publier, c'est à cause de vous, parce que vous réagissez. Merci.